Coucou très chers amis des Capricornes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin de mois de juin, parce qu'au moment où je fais le tirage c'est fin juin. Alors, et je voulais vous remercier bien entendu pour vos abonnements, vos likes et vos soutiens. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne de musique dans laquelle je mets mes musiques. C'est une chaîne qui n'est pas monétisée du tout et qui n'y a pas de compte PayPal et rien. C'est juste pour partager mes musiques. Et ça me fait plaisir d'avoir des soutiens, des retours positifs des personnes qui... Voilà. J'ai créé la chaîne pour distinguer justement la chaîne de tarot de la chaîne de la musique, pour pas embêter les gens qui ne voudraient pas écouter ma musique. C'est normal, je vous respecte. Alors, pour les personnes qui découvraient la chaîne, on va faire un... Voilà, je rappelle que je suis dans la pensée positive, d'où les titres positifs. La pensée positive, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans la vie. La pensée positive, c'est qu'en fait, lorsqu'on a des problèmes dans la vie, quel qu'il soit, bon, on peut très bien travailler dans l'accompagnement personnel avec des psychologues, des sociologues, des assistantes sociales, des aides-soignantes qui sont formées, des aides-soignants, des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, ils sont là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous aider. J'espère que l'alarme ne va pas sonner dans la maison, puisque tout à l'heure ça a été un peu le cas, j'ai mis de l'encens et du coup, waouh, ça a fait sonner l'alarme. Alors, voilà, je suis dans la pensée positive et donc c'est important de se dire que chaque situation négative dans la vie, on peut les transmuter en quelque chose de positif. C'est le principe de la voie des alchimistes. L'alchimie, c'est le changement, comment changer une situation en plomb et la transformer en or. Voilà, vous êtes libre dans la matière, vous avez le libre arbitre, vous pouvez agir dans votre quotidien pour améliorer votre quotidien par des petites actions. On ne demande pas, c'est pas des révolutions. Et des fois, vous avez besoin d'être accompagné, d'avoir un aiguillage pour pouvoir pointer les choses que des fois vous le savez, vous connaissez, mais vous avez besoin d'avoir une écoute, vous avez besoin de libérer la parole, d'exprimer aussi et d'avoir des conseils. C'est le rôle des oracles. Les oracles, les cartes des tarots traditionnellement, c'est pour donner des conseils, c'est pour donner des forces et les horoscopes aussi. Donc ce mois-ci, on est quand même collectivement impacté par l'énergie de la constellation du Cancer. On peut se nourrir donc de la constellation du Cancer. Le mois dernier, c'était les Gémeaux, le mois d'avant, c'était les Taureaux. Donc l'idée, c'est que chaque mois, on puisse aussi apprendre des uns et des autres et de tirer les meilleures forces des messages que nous délivre en fait l'univers. Euh, donc on est quand même sur l'énergie du Cancer qui nous parle de créativité, de gestation, qui nous permet. On est aussi là au moment où je fais le tirage sur le mois de juin, c'est l'heure du choix, le choix, c'est la carte de l'amoureux. On va passer vers le mois de juillet avec l'énergie du Lion aussi. Donc on va être impacté par cela. On va avoir aussi une nouvelle lune en Cancer et donc c'est la mise en place de nouveaux souhaits. Et puis voilà, donc quand même, cette énergie collective est liée aussi à l'été, puisque on a des journées très très longues, très illuminées, mais en effet miroir, on a aussi de l'autre côté dans l'hémisphère sud des journées très très sombres. Donc vous voyez il y a toujours de l'ombre et de la lumière. L'idée c'est de revenir à l'équilibre. Le principe féminin, le principe masculin, en équilibre à l'intérieur de nous, qu'on soit un homme ou une femme. Le principe actif, le principe inactif, le yin, le yang, les origines terrestres, les origines célestes, au milieu, le cœur. Donc, on va attaquer le tirage pour nos amis Capricorne et ce tirage, pour vous, concerne donc tous les signes qui sont en, en solaire, en ascendant, en descendant, en planète Vénus aussi et dans la Lune. Donc pour orienter le tirage, pour ceux qui le savent, j'utilise les 7 chakras, les 7 chakras qui sont représentés par les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le 1, le 8, donc elles sont tous les 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'éveil, je le rappelle pour les nouveaux venus. Le chiffre 7, c'est les 7 jours les 7 notes de musique aussi. C'est les 7 forces de l'esprit. C'est les 7 armures, les 7 outils du chevalier, les 7 charismes et les 7, voilà, il y a les 7 cieux. Vous retrouvez le chiffre 7 de partout. La liste est longue, donc ce n'est pas un hasard. Et le chiffre 7 renvoie aussi à la chance, mais la chance est le fruit de votre labeur. La chance, ça ne tombe pas du ciel. La chance, c'est quand on construit sa chance, on réalise, on utilise les qualités de sa lampe intérieure. Je vais utiliser sa lampe intérieure. On a tous un génie en nous, on a tous ses forces, donc on peut les cultiver.
Alors, pour nos amis Capricorne, on va regarder les forces de ce mois-ci. Elle a voulu venir. On a l'idée d'un temps, du temps. Et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, on vous parle que pour arriver à vos objectifs ce mois-ci, là, vous prenez votre temps. On vous invite à être à la patience, que ce soit dans la carrière, que ce soit dans les relations, que ce soit dans, voilà, dans les relations familiales, sentimentales ou autres. On vous dit que il faut faire preuve de volonté pour avancer. Vous êtes donc volontaire. Vous êtes donc volontaire pour aboutir au meilleur résultat. Et vous avez travaillé, à mon avis, ça peut concerner beaucoup de Capricornes qui sont dans le développement, beaucoup de Capricornes, pardon, qui sont dans le développement personnel depuis plusieurs années et qui vont aussi peut-être, qui commencent aussi à récolter. On a la force de conviction. On a la force de conviction avec cette épée d'Excalibur. L'épée de Calibur, elle est dirigée normalement lorsqu'on on la tire de la pierre. Donc il y a l'idée que l'épée n'a pas été encore enlevée de la pierre parce que l'épée symbolise dans le tarot de Marseille la vérité. Symbolise aussi l'énergie qui pointe du bas vers le haut. Elle est dirigée vers vers le céleste. Il y a l'idée de trancher, de nouveau départ. Donc là, ça peut être un nouveau départ dans une nouvelle activité, vous êtes en train de vous dire qu'il est temps, il est peut-être temps de changer d'activité, il est peut-être temps de changer de partenaire, il est peut-être temps de prendre, de libérer des vérités, peut-être par rapport à vos passions, peut-être que vous réfrénez certaines de vos activités, peut-être qu'il y a des vérités, bien sûr qu'on est sur le chakra sacré, ça nous parle de sexualité aussi, il y a peut-être des vérités à libérer. Là, on vous dit précisément, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, c'est-à-dire que justement, là, on est sur le chakra racine, c'est les origines terrestres, on est sur des chakras inférieurs, des chakras supérieurs, plutôt dans l'ombre et dans le feu, plutôt dans la lumière et dans l'eau. Vous voyez, là, il y a l'eau au milieu, mais il y a la lumière, il y a du bleu, il y a du céleste là. Donc il est temps peut-être de s'ancrer dans une vérité qui est liée à votre passé, de couper, de libérer. Voilà, l'épée, c'est la libération justement de la Kundalini, lorsqu'on libère des vérités vis-à-vis de soi et vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de nos origines, on est plus enraciné, on est plus à sa place en fait. Il y a l'idée de, voilà, par rapport, et on s'émancipe du regard des autres. On a, croyez en votre bonne étoile, la chance, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, par-dessus le chakra du plexus solaire qui nous parle des origines de la famille, croyez que justement, tout est possible à partir du moment où vous vous alignez à votre place, que vous libérez, vous affrontez la vérité vis-à-vis de vous. Vous pouvez vous dire aussi qu'il y a une personne, peut-être que vous observez là, par rapport à la famille ici et là, qui a peut-être quelque chose de vrai en fait, quelque chose de vrai qui peut être une chance. Et peut-être ça vous perturbe, peut-être parce que cette personne n'a pas le même âge, peut-être que la personne n'a pas le même âge, a le même sexe que vous, mais pourtant il y a quelque chose qui vous attire dans cette personne. Donc il y a quelque chose que cette chance-là. Après, peut-être vous êtes aussi dans une période de votre vie, vous avez des convictions, vous récoltez, avez été fait preuve de patience, vous avez une relation de couple, vous êtes épanoui dans votre travail aussi. Vous vous dites, j'ai de la chance. Après, il faut faire des guidances privées pour avoir des cas, voilà, des études précises de vos thèmes. Il y a il y a une transmutation. Le principe de la transmutation, j'en parle au début avec la transmutation alchimique, c'est lorsqu'on réalise justement des vérités. On réalise, on s'observe dans le miroir, on prend sa part de responsabilité, on se positionne pas en victime, on se positionne plus en victime. Il y a, il y a peut-être des choses de votre passé, en fait, que vous arrivez en ce moment à vous dire, bon, à vous en libérer, justement. Et de ne pas accuser ce passé-là, de ne pas accuser les autres. Dire, bon, ça fait, des fois, on se dit, mais il arrive des trucs dans la vie difficiles, et il y a des personnes qui subliment cela et
résilient en fait des souffrances qu'ils ont vécues étant jeunes pour se dire bon ben ça faisait partie de ma vie et donc du coup ils s'en libèrent et ils rentrent dans un ils développent leur karma se rayonne quoi comme un diamant. Donc là c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On vous dit que il y a que vous qui pouvez au niveau du cœur entre l'ombre ça peut être l'empreinte terrestre qui vous a peut-être fait souffrir, qui vous a peut-être justement blessé en profondeur dans vos schémas, dans vos racines et compagnie. Pouvez vous dire que peut-être que si vous n'aviez pas vécu ça aussi, peut-être vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Vous voyez, il y a aussi cette histoire de se dire, donc il n'y a que vous en fait qui pouvez, c'est pas les autres qui peuvent vous guérir à votre place, votre cœur, il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de votre cœur. Pour prendre soin de son cœur, on peut faire un travail sur soi, on peut communiquer, on peut libérer, on peut s'exprimer, on peut faire des prières, on peut faire des pardons, on peut accorder des pardons, ce qui n'est pas simple, mais quand on est dans le chemin de l'éveil spirituel, dans la spiritualité, pour se libérer de cela, il faut se pardonner, parce que des fois on porte la culpabilité de choses qui ne nous appartiennent pas, parce que des fois on se dit c'est à cause de moi qu'il s'est passé ça. Non, c'est pas à cause de vous. Vous n'êtes pas la cause, mais vous avez la capacité de vous le dire, de vous pardonner quelque chose. Et parce que des fois, lorsqu'on est impacté par là, du coup, on peut agir pareil que ce qui nous a impacté, ou autrement, mais pas forcément en bien. Et donc, du coup, on fait des actions qui peuvent blesser les autres. Donc pardonnez-vous, ça arrive de faire des erreurs et ensuite pardonnez aussi ceux qui vous ont blessé. Maintenant le travail du pardon est très délicat. En tout cas il y a quand même l'idée d'une guérison qui s'établit dans votre cœur là. Comme un soudaine, c'est certain Capricorne, ça ne pourra pas parler à tout le monde hein, bien entendu. Hein. Il y a vous voyez, il y a la chance, il y a la gratitude. Donc là, du coup, en guérissant là par rapport à ça, avec conviction, parce que vous êtes passionné, peut-être que c'est aussi par rapport à votre travail, vous vous affirmez dans des directions de vie, du coup, vous rencontrez sur votre route des personnes qui vous soutiennent, en fait, l'univers vous soutient. Lorsqu'on se met sur la voie du pardon et de la guérison, l'univers vous soutient, il vous met lorsque vous vous mettez sur votre chemin, en fait, l'univers, il va vous apporter des personnes. Donc, des liens chanceux, des liens, et donc vous remerciez, vous êtes dans la gratitude des liens, en fait, en ce moment. C'est un tirage assez nuancé, en fait. Il est très multicolore, en fait, ce tirage, vous voyez. Il y a toutes les couleurs là qui se suivent. Donc en gratitude, le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Lorsqu'on est en gratitude, c'est là qu'on retrouve le succès et la prospérité. Voilà, donc là, en fait, la longue vue vous permet justement, par rapport à, ils sont en effet miroir, les chakras, c'est pas pour rien. Hein. Là, vous voyez, là, il y a un chemin que vous n'osez pas encore emprunter. Vous observez votre intuition, votre mental vous dit la solution se trouve là, au bout de ce chemin. La solution est là. Et euh, et donc, on vous dit, sur une carte sur l'intuition, sur le sixième sens, c'est l'intuition, le chakra du troisième œil, il y a quand même l'intuition, la glande pinéale, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, il y a peut-être un besoin pour avoir cette nouvelle vision d'introspection, de se mettre un peu en retrait, pour visualiser. Pour cela, des fois, c'est bien, on peut se mettre au bord de l'eau, en retrait, ça ne veut pas dire esseler, ça veut dire à s'accorder des moments de silence, de méditation, où on s'allonge. Et des fois, il y a des messages qui viennent, et vous avez envie qui viennent dans votre cœur, et vous avez envie de les libérer et de les exprimer à une personne, à un employeur, à une relation, et vous vous exprimez en fait, mais ce message, il vient du cœur. Et du coup, il vous amène sur le bon chemin. Même si ça peut être perturbant et ça peut vous faire peur. Et, et on a la maîtrise. Donc du coup, là, il y a au niveau du cosmos, on va dire, parce que cosmos c'est aussi lié au chakra coronal, c'est les messages qui nous viennent justement de l'univers, qui nous encouragent, qui nous soutiennent. Bien sûr, c'est un processus d'auto-guérison, parce qu'on parle de l'auto-guérison, de l'auto-guérisseur intérieur. Vous passez dans la maîtrise, et pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, il y a eu quelque chose, à mon avis, du chaos, ou le temps là. Le temps s'est peut-être un peu arrêté à un passé lointain qui vous a blessé,
qui a laissé une vérité cachée, parce qu'elle n'est pas, elle est pas soulevée, la vérité. Et là, vous vous dites que pour rentrer dans l'éveil, dans la maîtrise de ses émotions, de sa vie, dans la douceur, dans la bienveillance, dans tous les côtés lumineux voilà, qu'on peut avoir notre être, il faut passer par le chaos. Et donc il y a eu peut-être un chaos, des choses difficiles dans le passé, mais qui vous ont permis de rentrer sur votre chemin, en fait, et de peut-être un guérisseur, une guérisseuse pour les autres. Vous voyez? Parce que les guérisseurs et les guérisseuses, ils ont vécu des choses difficiles. Mais ils s'en sont élevés, ils s'en sont émancipés. Et du coup, cela vous amène au triomphe quand même. Donc il y a quand même l'idée d'un triomphe. C'est un triomphe pour les Capricornes qui, bien entendu, ont fait un travail sur leur famille, leurs origines. Ils se sont égarés et compagnie, mais ils réussissent finalement à triompher de cela. Alors au niveau professionnel, bien sûr que le triomphe, c'est vraiment lorsqu'on est dans ce chemin-là. Le triomphe, ça vous tombe pas du ciel, c'est un travail, quoi. D'un coup, vous récoltez les fruits de votre travail, vous vous sentez mieux dans votre corps, mieux dans votre cœur, mieux dans votre tête. Voilà, vous êtes émancipé, vous avez coupé les liens, vous avez mis à distance, vous coupez des liens, mais vous les avez mis, vous n'êtes pas affecté par les liens. Alors, au niveau professionnel, il y a l'abondance. Ouais, forcément, il y a le temps, vous êtes volontaire pour créer votre abondance. Donc, vous vous mettez sur le chemin de l'abondance, de créer une activité qui soit positive avec le 19. Donc là, il y a peut-être des gens, 19 c'est la lumière, hein, c'est l'association professionnelle qui rapporte de l'argent. Il y a des gens qui sont dans la récolte là, mais c'était le temps, il a fallu du temps pour être dans cette récolte. Ça veut dire que les gens ont travaillé depuis plusieurs mois ou années pour arriver à cette abondance. 19 et 1, puisque je rajoute le 1 de la première carte, ça nous fait 20. Il y a une renaissance. Donc, il y a peut-être un nouveau contrat. Vous allez arriver à ce nouveau contrat. En tout cas, vous êtes dans un milieu, pour ceux qui travaillent, où il y a l'abondance financière quand même. Et l'abondance, ça ne veut pas dire qu'on gagne beaucoup. L'abondance, c'est simplement ne pas avoir trop et ne pas être dans le manque ou dans le trop. Voilà, c'est ça l'abondance. Trouver un juste milieu, et en France, ben, c'est sûr qu'il faut quand même, lorsqu'on gagne un SMIC, c'est un peu difficile. Les fins de mois sont difficiles. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu, parce que ceux qui travaillent, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont des gens aussi qui font que ça. Ils ne font que travailler, ils ne profitent pas de la vie. Alors, il y a l'idée, vous voyez, de guérison, il y a l'idée d'une illusion, il y a l'idée de trancher des vérités. Il y a un secteur d'activité qui est lié, qui vous passionne, c'est les soins. Alors ça peut vous épuiser aussi, hein, parce que si vous travaillez déjà dans ce domaine, peut-être que vous gagnez bien votre vie, mais peut-être que vous ne gagnez pas assez votre vie par rapport aux efforts que vous faites. Mais peut-être que vous gagnez assez votre vie, mais ça demande quand même beaucoup de travail. Dans l'unité du soin, les infirmiers, les infirmières, les moniteurs éducateurs, ici et là, ils ont des conditions de travail difficiles. Donc il y a l'idée de prendre soin, de la beauté. C'est aussi une carte liée aux arts, donc à la nature, les arts et les soins. Donc c'est un secteur qui apparemment pourrait être abondant, puisqu'il y a l'idée du guérisseur. Vous êtes un guérisseur, vous êtes une guérisseuse. Donc du coup, vous vous auto-guérissez, vous guérissez les autres. Donc du coup, c'est l'abondance, c'est un triomphe. C'est un triomphe parce que du coup, ça peut être aussi lié à l'amour, tout ça. Donc il y a l'idée d'un nouveau partenariat, d'une naissance, d'une gestation. Il y a une gestation d'un nouveau projet qui vous semble. Vous êtes peut-être, en fait, il y a aussi des personnes qui ont un travail, qui s'auto-forment. Il y en a qui travaillent, ils travaillent, et le reste de leur temps, ils se forment au yoga, à la naturopathie, à la lithothérapie, au tarot, à tout ça, en fait, aux animaux totems, tout ça, ça les passionne. Et ça, on vous dit que c'est un secteur qui est productif, qui vous amènera à guérir les gens et à avoir des belles associations. Il y a peut-être des partenariats en ce moment, une formation aussi, qui est plus constructive et équilibrée. Soleil, lune. Et oui, il y a une union professionnelle là qui arrive au Capricorne, qui avec leur famille d'âme. Donc il y a des partenariats qui arrivent. Donc on vous dit aussi que en recherche d'emploi, ce secteur-là d'activité est très positif pour les Capricornes. Voilà. De croire en vous.
de croire en vous. Et que même s'il y a eu des moments dans les liens et les échanges, en fait, parce que là, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans le cœur, vous êtes réunifié avec vous-même déjà. Vous avez tranché des vérités avec vous-même, parce que peut-être faites un travail qui est issu de votre passé, issu de votre tradition familiale, qui ne vous correspond pas. Vous faites peut-être, la dernière fois, j'ai eu une dame en guidance, je ne me rappelle plus son nom, elle était dans un truc, elle travaillait dans le luxe, dans la luxure, et en fait, elle était passionnée, elle est passionnante, mais passionnée de lithothérapie. Donc, elle était pas très loin, parce qu'elle s'occupait des parfums, donc elle avait beaucoup de connaissances sur les fleurs, les plantes, les odeurs, et tout ça. Et en fait, par contre, son secteur, le milieu dans lequel la gravité ne lui plaisait pas. Ben, donc, elle avait besoin d'entendre que elle avait d'énormes qualités sur le commerce et compagnie, qu'elle pouvait s'en servir pour créer, sans s'éloigner des fleurs et des plantes, elle pouvait quand même avoir un autre secteur, donc la naturopathie et compagnie. Donc, du coup, il y a peut-être des personnes à un moment donné dans votre vie, en infortune, ça peut simplement dire que vous êtes en gratitude aussi des gens qui se sont opposés à vous. Il y a la gratitude, il y a l'ingratitude, il y a des gens, ils sont ingrats aussi. Mais je veux dire par là, vous, j'ai l'impression que vous êtes dans la gratitude, dans l'idée de vous dire, bon, mais c'est pas grave, parce qu'il y a toujours des gens dans votre entourage qui ne vous encourageront pas, qui vous mettront des freins, qui vous diront que c'est pas possible. Eh ben, j'ai l'impression que là, quand même, malgré tout, vous avez fait un travail avec force de conviction, quand même, force de conviction, pour tendre vers ce que vous aimez, malgré cela. Voyez? Donc il y a quand même peut-être toujours des pessimistes autour de vous. Ça peut-être que du coup, je pense que vous en avez conscience. Du coup, vous alimentez pas ça. Vous en avez conscience de ça. Vous avez conscience de ça. Vous faites preuve de clairvoyance sur ça. Euh, et du coup, voyez, chez les Romanachés, elle ressort. Il y a l'idée d'une illumination. Parce que voilà, c'est ça en fait. Cet oiseau, c'est celui-ci, c'est le bon oiseau, c'est le bon messager, c'est le bon conseil, c'est la personne, c'est la bonne association, ça. Et les autres, c'est que ils discutent, ils jagent autour de ça, et eux, ils ont pas les mêmes centres d'intérêt que vous, ils ont pas les mêmes valeurs que vous, et ben lui, oui. Et c'est cet oiseau, en fait. Et ça, vous observez que ce chemin-là, et en fait, si vous n'écoutez pas les gens qui vous disent que non, c'est pas possible, eh ben, ce chemin-là, votre cœur, il vous dit que oui, c'est là où vous voulez tendre. Donc, du coup, donnez-vous à fond, quitte à changer d'emploi, quitte à perdre un peu de salaire, quitte à, voilà. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi lorsqu'on a des engagements, des crédits, des loyers à payer et compagnie. Mais je veux dire par là, vous gardez à l'esprit, il y a un éveil que ce chemin, c'est le bon. Votre intuition, voilà, on parle d'intuition et de nouvelles visions. Et cette carte, elle est totalement, c'est pour ça que je l'ai reprise, parce qu'elle a ressauté, mais je veux dire parce que c'est une nouvelle vision. C'est une transformation radicale. C'est un 13, ça fait 43, ça nous fait la mort. La mort, c'est cette faux-là, c'est cette épée. Il faut prendre l'épée, découper des vérités dans son mental, libérer le mental. Ah, vous voyez, c'est en effet miroir, libérer son mental pour tendre vers ses passions. Parce que là, c'est la destin, c'est protégé. Et voilà, on vous dit vous avez le sentiment de marcher sur un fil en ce moment, mais si vous enlevez la pression du mental et que vous dites, je prends le temps de construire mon nouveau chemin, dans 6 mois, dans un an, vous allez être dans la récolte. En attendant, pour ceux qui cherchent de l'emploi, ce secteur-là il est positif et n'écoutez pas les autres. Donc ça peut être une formation dans ce domaine, faites-la. Ça peut être une activité, vous vous mettez à votre compte auto-entrepreneur parce que vous arrivez à une période de chômage, vous dites j'ai 2 ans et n'écoutez pas les langues de vipère. Voilà, ça c'est l'épée. Voilà, l'épée est entourée de langues de vipère qui vous déconseillent de faire cela. Alors que vous avez le droit de faire un peu ce que vous voulez. Avec, bien sûr, en étant accompagné, méthodologie, lorsqu'on met en place un projet professionnel, une activité en tant qu'auto-entrepreneur et compagnie à son compte, il y a des étapes pour se mettre en réussite. C'est bien d'avoir un site internet, un tunnel de vente, de la com et compagnie. Il y a des outils qui vont vous mettre en réussite. Donc, accompagnez-vous de personnes qui peuvent vous aider et vous conseiller. Ça peut faire partie des guidances privées, d'être conseillé, coaché pour pouvoir créer la bonne méthodologie parce que des fois, on est perdu. Voilà. On est perdu par rapport à tout ça. Au niveau sentimental, allez, je vais garder l'oracle de la romance, de Doreen Vertu, l'oracle des anges et de la romance. Alors, de Doreen Vertu, pour changer. Alors, on vous parle de continuer par rapport à... Je pense que vous faites un point.
actuellement, que vous soyez en couple ou en... Bon, les célibataires, on voit qu'il y a plusieurs personnes. Et vous voyez si dans les échanges, on vous dit de prendre le temps de vous connaître. Les célibataires, ça peut être dire est-ce que la personne, elle est solide euh, matériellement. Est-ce que c'est une personne qui va vivre aux dépens de mes crochets, qui a des problèmes d'alcool, d'addiction, vous voyez, qui veut pas travailler, qui ne croit pas en travail, qui ne croit pas en ses dons, ses capacités, donc d'observer cela. Là, pour les couples, on peut dire aussi que c'est un peu, il y a peut-être une triangulaire parce que du coup, vous êtes dans une situation où ça fait des années, votre compagnon vit à vos crochets, ne fait plus rien, il y a un problème peut-être lié à l'argent, il est temps de prendre. Et du coup, il y a l'ouverture avec une autre personne parce qu'on voit trois personnes. Donc peut-être que vous faites une nouvelle rencontre. Et il y a l'idée aussi pour la triangulaire d'observer des candidatures parce que notamment si il y a l'idée de l'argent, du matériel là. Est-ce que cette personne elle est ancrée? Ou est-ce que peut-être cette personne, elle passe par un moment où si vous êtes en dents de scie dans cette relation, parce que peut-être elle est préoccupée par sa carrière, parce qu'elle est sur la mise en place de quelque chose de nouveau. Après, cette personne peut être aussi engagée, parce qu'il y a quand même trois personnes. Donc peut-être que cette personne, elle est engagée actuellement avec en couple et ça le fait pas trop, elle vous rencontre, c'est la passion, mais en même temps elle lance une activité professionnelle, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Donc du coup, forcément, ça peut pas démarrer, voilà. Et après, ça peut être compliqué, quoi. Après, bien sûr, il faut faire du cas par cas. Il y a, vous lâchez prise. Il y a quand même une idée dans ce couple. Il y a un ras-le-bol. En même temps, vous êtes guidé par les anges. Vous voyez, il y a une femme qui gère les enfants, là, qui tient un enfant dans le bras, un compagnon qui a l'air un peu détaché, là, un peu, qui observe cette femme, un peu. Ils sont en froid. Ces deux personnes sont en froid. En même temps, il y a des prières qui sont faites. Il y a les anges qui les soutiennent. Et on vous dit de lâcher prise. Maintenant. Peut-être que des fois, on a essayé de prendre soin d'une relation pendant des années. On a tout fait, on est allé voir une thérapie de couple, on a essayé de se parler, on a essayé de se construire. Et puis à un moment donné, des fois, il y a des séparations qui sont inéluctables. Donc du coup, cette personne, elle prend son enfant ici et là, elle s'en va. Mais sur sa route, elle rencontre un chevalier. Donc on vous lui dit, c'est quand même bien de pouvoir continuer à aimer. Alors vous, moi j'ai l'impression que là, les célibataires et il y a des triangulaires. Vous, le couple, vous avez envie de partir voir autre chose parce qu'il y a une problématique et vous avez la conviction que ça serait mieux ailleurs. Il y a cette idée-là de renaître, de renaissance. Il y a cette idée de renaissance, peut-être à travers une nouvelle relation aussi. Ouais. Alors voilà. Après, ce qui peut affecter, c'est que vous êtes en codépendance, c'est-à-dire que vous avez des enfants en commun, vous avez un appart en commun, vous avez une maison en commun, vous avez une propriété en commun, vous avez des choses en commun qui vous rendent dépendante de cette union. Donc parce qu'il y a l'idée de codépendance. Il y a aussi un problème aussi d'addiction, de drogue, d'alcool. Il y a peut-être vous êtes dans une relation de couple avec quelqu'un, il fait que boire, il fait que fumer des joints et vous portez tout à la maison, les enfants, le travail, vous travaillez, vous occupez des enfants et cette personne elle est dépendante, elle ne fait que elle ne fait que rêver sa vie en fait. Par exemple, elle est au RSA, j'en sais rien, elle fait de la musique, mais elle vit pas de sa musique, mais en fait, en même temps, elle dépense son argent, fumer des joints, compagnie, ici et là, ta. Il y a un problème de ça en fait, ce qui fait que dans la relation, et là, par exemple, dans les candidatures, là, les célibataires, il y a une relation qui est comme ça. Et c'est pareil en dents de scie. Donc, vous ne croyez pas que ce soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle si la personne a des gros problèmes d'addiction. À un moment donné, il y a peut-être des liens surnaturels sur Terre, mais il y a peut-être aussi des réalités où il y a des gens qui sont toxicomanes. Et donc, toxicomanes, ils sont toxiques pour eux-mêmes. Et donc, posez-vous la question de vouloir sauver une personne. Non, c'est pas à vous de sauver, d'être la sauveuse d'une personne ou la thérapeute d'une personne. Il y a une histoire comme ça quand même. Après, il y a quand même de l'amour parce que on peut se retrouver face à une problématique dans une relation de couple et avoir énormément d'amour pour la personne, sauf lorsqu'on voit qu'une personne n'arrive pas à se soigner, ne veut pas se soigner, des personnes qui ne veulent pas se soigner, de se prendre en main. Mais ça vous
qui est déprimé depuis des années, qui s'intéresse pas au développement personnel, qui veut rien faire pour changer, mais c'est un sacrifice. Et vous avez le droit, au bout d'un moment, c'est bon. Vous avez le droit aussi d'être libre et d'être légère, léger et d'être heureuse en amour. Voilà, il y a des drapeaux rouges, mais comme il y en a plusieurs de cartes, il y a des drapeaux rouges qui vous amènent à partir, mais en restant optimiste, parce que des fois, lorsqu'on s'en va, il y a des gens, ils se prennent en main, en fait, ils réalisent que, mais ça est parti la personne, je suis en train de la perdre. Alors si elle vous aime, la personne, elle va faire un énorme travail pour vous reconquérir et travailler sur elle. Voilà. Et se faire aider. Vous voyez, il y a besoin de se faire aider. Il y a des gens qui ont besoin de se faire aider. Alors, oui, les amis, c'est aussi les thérapeutes, les psychologues, les sociologues, voilà, qui vont vous empêcher, ils vont faire un travail pour arrêter de boire. On peut faire des cures de sevrage. C'est juste, voilà, faire preuve de volonté. Des fois, les gens, on est obligé de les mettre et vous allez être aidé et guidé à vous dire, bah, écoute, vous transmutez, vous êtes votre auto-guérisseur, guérisseuse. Donc, du coup, vous prenez des décisions pour vous enlever d'une relation qui soit pas bonne, qui vous apaise, qui vous alourdit le cœur, qui amène à l'infortune. Dans passer l'infortune, elle regarde bien ici. Elle regarde le passé. Il y a un truc du passé que je parlais de blessure du passé. C'est bien, il y a bien dans la relation quelqu'un qui est blessé de son passé, qui est dans des addictions, qui crée des dons. Comme il est dans des addictions, il ne peut pas créer des liens positifs. Donc ça amène à l'infortune. Et il y a des personnes qui vous tirent vers leur infortune. Donc il faut se libérer. Voilà, il faut se libérer. Après, il y a quand même de l'amour. Vous pouvez très bien vous éloigner d'une personne en disant moi je t'aime, mais je te vois en souffrance par rapport à ça. Je ne sais plus quoi faire par rapport à ça. Je t'ai déjà dit d'aller voir un thérapeute, tu ne l'as pas fait. Je t'ai déjà dit d'aller en parler là, tu ne l'as pas fait. Je t'ai dit que tu broies du noir, tu es malheureux, tu es en dépression ici et là. Vous lui dites je t'aime, donc comme je t'aime, moi je m'en vais parce qu'en fait je ne supporte plus de te voir triste, malheureux et compagnie. Ça me rend malade. Des fois on s'éloigne d'une personne, des fois on s'éloigne de son âme sœur. On s'éloigne des fois de son âme sœur. Parce qu'il y a ça, en fait, quand on aime quelqu'un, on lui dit ces quatre vérités. On lui dit qu'en fait, elle est en train de se détruire. Si vous êtes amoureuse, là, les célibataires ou les dents-de-scie d'une personne qui est dans ça, vous lui dites, mais va te faire aider, tu es indépendant sur ça, si la personne elle a besoin de fumer 4 joints, du CBD toute la journée ou n'importe quoi d'autre pour se sentir bien, parce qu'elle a un problème à l'intérieur, cette personne, et qu'elle ne l'affronte pas dans la réalité, elle a fui sa part de responsabilité. Ça peut être une âme sœur. Il y a un truc comme ça. Il y a un déséquilibre. L'ennemi, là, c'est la tierce énergie. Puis il y a peut-être quelqu'un qui a un problème de dépendance sexuelle aussi. Il vous aime, mais il vous trompe tout le temps. Bon, là, c'est pas normal, quoi. Au bout d'un moment, il vous aime, il vous le montre, vous êtes des fleurs, vous êtes aussi des super généreux, vous rigolez avec lui et compagnie. Peut-être qu'il y a aussi ce problème-là. Addiction à une addiction au sexe. Bon, vous avez fait preuve d'ouverture d'esprit, d'illumination. Vous allez, je pense, vous allez ce chemin. Soit vous arrivez à à prendre un temps pour vous, dans le couple là, pour vous, un moment à vous, où c'est vous vous êtes l'auto-guérisseuse, la guérisseuse de votre couple, parce que ça arrive aussi. Vous arrivez à enlever la personne de son environnement toxique, vous l'amenez, je sais pas, vous l'accompagnez dans l'idée de l'accompagner pour guérir. Elle vient avec vous faire une retraite spirituelle, elle vient avec vous faire du yoga, porter 15 jours, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Et pareil, pareil, ou alors, vous en avez marre en fait, et ben vous partez avec vos amis, en retraite avec vos amis, parce qu'on parle des amis, vous partez, vous éloignez un peu de cet environnement-là qui vous pèse. Et c'est ça le triomphe, parce que du coup, vous n'êtes plus dans la culpabilité. Le triomphe, ça peut être tout simplement, je suis plus dans la culpabilité, je pense à moi, je m'aime, il y a une personne qui s'autodétruit et compagnie, voilà. Et pour les autres, je pense que
vous lâchez prise sur une certaine situation, sur un certain schéma. Je pense que vous ouvrez les yeux en fait sur et vous avez envie d'être dans l'amour et pas dans la souffrance, quoi. Ouais, voilà. Il y a des gens qui vont s'éloigner de leur ex. C'est un triomphe aussi parce que des fois c'est un combat d'y arriver parce qu'il y a trop, 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 trop. Et puis les dents de scie là, les dents de scie. Moi je pense que à un moment donné cette personne vous allez l'oublier. Parce qu'il y a ça, parce qu'il y a trop de ça, il y a la blessure, c'est trop compliqué. Vous voulez guérir la personne, vous voulez comme dans ce parcours de flamme, on veut guérir l'autre, on veut si, on veut le sauver parce qu'on a eu la blessure d'abandon, du rejet, des sidères. Alors du coup, on veut aussi de sauver l'autre parce que lui aussi il a des blessures et on se dit qu'on va se sauver. Non, non, mais là à un moment donné, il y en a quelqu'un qui lâche prise, qui dit ok. Et dans les célibataires, en fait, vous êtes en train de aussi, les célibataires, vous avez fait un peu le deuil de ce passé toxique parce que je pense que vous avez eu un passé toxique dans une relation avec très déséquilibrante qui fait que maintenant peut-être qui vous a permis à vous justement de vous rééquilibrer, de faire un travail sur vous-même. Et c'est pour ça que c'est un triomphe parce que du coup vous commencez à ouvrir les yeux et à mon avis en oubliant votre ex vous permet de voir d'autres personnes et quand vous rencontrez une personne qui est comme votre ex qui aurait pu donc vous attirer par le passé, vous lui mettez, vous n'allez pas dans cette direction. Voilà. Écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. J'espère que ça vous parlera, que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de musique. Ça me fait plaisir. C'est gratuit. Pas de monétisation sur mes chaînes. Et bon, pour une guidance privée par contre, effectivement, je fais passer par le lien Litchi. Vous avez le lien Litchi, vous avez ma boîte mail, vous pouvez me contacter. Et là, je travaille comme ça. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous. Alors, mais j'ai pas pris les cartes. Alors, on pourrait prendre. Ouais, on pourrait prendre. Moi, j'aime bien cette idée de triomphe parce en fait, le triomphe, comme je vous dis, c'est toujours savoir des fois le triomphe, c'est couper des liens, s'émanciper du schéma. C'est difficile parce que ça peut nous faire de la peine, mais ça nous met finalement dans la joie après parce que ça nous lève un poids de la responsabilité d'une famille, un poids de tout, un poids. Et on se pardonne et on avance et on se libère d'un poids, d'un schéma là. Et c'est ça le triomphe. On coupe, on prend l'épée, on coupe et on avance. Donc soyez dans ce schéma-là. Et si vous avez besoin d'être accompagné, ben, n'hésitez pas à me contacter. Allez, à bientôt.